Donc, un très grand plaisir d'être avec vous et de retrouver un grand nombre d'entre vous. C'est toujours un grand plaisir. Alors, ce soir, je souhaiterais vous parler un petit peu de transition électronique photonique. En gros, le monde digital qui nous entoure, c'est géré par l'électronique. On envoie du courant électrique et on pourrait peut-être essayer de le faire avec de la lumière. C'est ce qu'on va essayer de voir. Donc, ça, normalement, ça ne vous a pas échappé. On a eu une transition de l'analogique au digital. Donc 1986, on avait des journaux papier, on avait des pellicules photo, on avait des cassettes audio, et tout ça, c'est de l'analogique. Et on est passé à du digital, c'est-à-dire que tout a été numérisé, enfin quasiment tout, et vous voyez qu'on a une transition de l'âge analogique au digital qui est à peu près les années 2000. Et depuis ces années 2000, la quantité d'informations. Ouais, super. Et c'est bon, ouais. Et donc, depuis les années 2000, on est sur un monde digital où on stocke et on utilise de plus en plus de data. On parle de big data. Essaye d'allumer le micro. Il n'est pas là, je crois. Donc, je parle plus près. Voilà. Donc, aujourd'hui, un monde digital et un monde digital qui croît de manière exponentielle. Alors là, il y a un petit camembert qui montre la quantité d'informations qu'on trouve sur Internet simplement en 60 secondes avec un nombre de messages qui sont envoyés, un nombre de vidéos. Vous êtes sur vos téléphones, les générations, les plus jeunes générations le sont encore plus, envoient des vidéos toutes les secondes et eh bien tout ça, ça consomme de l'information, c'est de l'information qui est transmise. Et vous voyez ici la quantité d'informations qui a été stockée en fonction des années. Vous voyez une augmentation très importante. Alors juste un chiffre, si on regarde toute l'information qui a été créée depuis le début de l'humanité, eh ben 90% de cette information a juste été créée ces 2 dernières années. Donc ça donne un petit peu. Donc voilà, on a une société qui est digitale. Ça a un impact, par exemple, économique extrêmement fort. Si on regarde en 2002, 2012, 2022, eh bien voilà, la capitalisation montre que effectivement c'est les sociétés digitales qui ont le vent en poupe. Alors, est-ce que ça va s'arrêter demain? On pourrait effectivement penser que quand on aura envoyé 50 vidéos toutes les secondes, au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Eh bien, probablement que non, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle dont vous avez entendu parler, qui consomme beaucoup d'informations. Vous avez des choses comme la crypto-monnaie, l'Internet des objets, c'est-à-dire qu'on ne connecte pas seulement des ordinateurs entre eux, mais on va connecter votre voiture, votre frigo, votre monde, votre personne, tout ça va être connecté. Et donc, on génère des données et donc on va le faire de plus en plus. On parle de véhicules autonomes. Si on a un véhicule autonome, ça veut dire que ce n'est plus nous qui conduisons la voiture, donc il va falloir qu'il y ait des capteurs partout et donc ces capteurs, eh ben, ils vont générer encore plus d'informations. Alors, un point essentiel, c'est que est-ce que ce digital, on a l'impression que c'est virtuel, c'est-à-dire qu'on envoie tout dans le cloud et donc ça n'a pas de conséquences. Donc la réponse, c'est non, ce n'est pas virtuel, non, non, non. Ça consomme énormément d'énergie. Donc on se rend compte en fait qu'aujourd'hui, il y a 10% de l'électricité produite mondialement qui est utilisée pour l'électronique, pour le digital. On parle de 20% pour 2030 et on parle de 100% de l'électricité mondiale en 2040. Donc ça pose quand même un souci, il va falloir se poser quelques questions. Il y a une utilisation de matériaux et de matériaux critiques, on utilise de plus en plus de matériaux, et le recyclage de l'électronique eh bien, n'est pas très grand, alors qu'il y a une production de plus importante. Voilà. Donc, le point ici, c'est que cette électronique, cette information, eh ben, il faut qu'il soit capté, il faut qu'il soit traité, il faut qu'il soit stocké, il soit diffusé. Et tout ça, en fait, ce n'est fait que par des signaux électriques. Donc, vous envoyez des signaux électriques et il n'y a que comme ça que vous captez, traitez, stockez, etc. Et il y a, c'est la seule équation de toute la présentation. Eh bien, l'énergie que vous dépensez, ça dépend
du courant au carré que vous mettez, le temps pendant lequel vous mettez ce courant et la résistance des matériaux. Donc, un des objectifs, c'est effectivement de diminuer ça. Et donc, on a plusieurs idées pour essayer de, faire ces opérations pendant un temps très très court, c'est-à-dire que si on fait pendant un temps très très court, on va consommer beaucoup moins d'énergie. Utiliser des courants de spin plutôt que des courants qui vont effectivement faire que, ici le courant va tendre vers zéro, et utiliser la supraconductivité, ce qui permet d'avoir des résistances nulles. Mais ce que je vais vous parler, c'est essayer de passer du digital qui est dû à l'électronique à du digital qui serait dû au photonique, donc à la lumière. Donc, en gros, on va parler de deux opérations. Un, d'écrire l'information. Et donc, pour écrire l'information aujourd'hui, vous devez avoir quelque chose, vous devez stocker cette information et vous allez avoir un 0 ou un 1. Et donc, une façon de stocker l'information, c'est d'utiliser en gros des boussoles ou des aimants. Si le pôle nord est vers le haut, ça fait un 0. Si le pôle nord est vers le bas, ça fait un 1. Et ce qu'il faut, c'est que vous envoyez un courant électrique et vous soyez capable de faire passer un 0, un 1. Et donc, on fait des dispositifs comme ceci où vous voyez que, effectivement, ici, on a un 1 parce que la flèche pointe dans cette direction. Je rentre pas dans les détails, mais ça veut dire qu'on a un matériau magnétique et c'est comme si une boussole pointait dans cette direction. On envoie un courant électrique et on arrive à renverser ce 0 en 1. On arrive aussi à lire l'information. Alors pour lire l'information, on se rend compte qu'on fait passer du courant et il y a beaucoup moins de courant qui va passer lorsqu'on aura les deux flèches comme ça qui sont antiparallèles, qui pointent l'une vers l'autre ou quand elles sont parallèles. Et donc là, on arrivera à lire. Donc ça, c'est pour vous donner juste... Voilà, on ne rentre pas dans les détails, mais pour vous dire que le courant électrique permet d'écrire l'information et de lire l'information. Et ce que je souhaiterais qu'on voit ensemble, c'est est-ce que c'est possible d'utiliser la photonique ou est-ce que c'est possible de faire la même chose avec de la lumière ? On enverrait simplement un pulse de lumière plutôt qu'un pulse d'électrons, donc plus de courant mais de la lumière, et on va essayer de faire la même chose. Et donc c'est à ça qu'on s'est attelé depuis un certain nombre d'années. Et une des premières découvertes qu'on a fait ici à Nancy en 2014, grâce à des matériaux qui ont été réalisés sur le tube, j'en parlerai pas ici. Alors je crois que est-ce que vous pouvez lancer la vidéo ? C'est une vidéo, s'il y a quelqu'un. Alors, est-ce que ça va ? Non. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Non, il n'y a personne. Ouais, il y a la vidéo, et là, si j'avais... Oh, super, là, j'ai éteint. Tintin. Ah, là, j'étais fort. Donc voilà, je voulais vous apporter de la lumière. C'est raté. Ah, voilà, on y est. Alors, est-ce que vous pouvez lancer cette vidéo ? Alors, normalement, vous voyez deux contrastes, vous voyez du noir et du blanc. Et donc, le noir, c'est simplement les petits moments, les aimentations, donc les moments magnétiques, la flèche qui pointe vers vous. Et l'autre, quand c'est blanc, ça pointe dans l'autre direction. Et là, ce qu'on voit en temps réel, c'est que juste en venant mettre un laser sur ce matériau-là, en passant ce laser, vous voyez qu'on est capable d'écrire. Donc là aussi, on vient avec une certaine lumière. Et vous voyez ici qu'on est capable d'écrire l'information parce qu'on est capable de retourner ces moments magnétiques. Donc là, on montre clairement que avec de la lumière et de la lumière uniquement, sans aucun courant, eh bien, on est capable d'écrire IJL. Donc, monsieur Jean-Marie Dubois était très content que son institut puisse être noté plutôt que IBM, comme c'est fait d'habitude. Voilà. Donc, à partir de là, ce qu'on a été un peu plus loin et ce qu'on a pu montrer, c'est que non seulement on arrivait à utiliser de la lumière plutôt que du courant, mais ici, dans ces articles, on a montré qu'on pouvait être 1000 fois plus rapide. C'est-à-dire que pour retourner ces petites boussoles, donc la vitesse d'écriture, avant elle était à la nanoseconde, donc on peut se dire que c'est extrêmement court, mais là on arrive à le faire à la picoseconde, ce qui est bien plus court, et en plus on utilise 100 fois moins d'énergie. Et ça, c'est clé, c'est-à-dire que grâce à ce genre de technologie, si on va au bout, eh bien, on devrait pouvoir consommer beaucoup moins d'électricité. Donc, plutôt que dépenser 100% de l'électricité mondiale, on ne consommerait plus qu'1%, ce qui serait pas mal. Et puis, dernièrement, encore plus récemment, ce qu'on a montré, c'est que c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que ici, je vous ai montré qu'on arrivait à bouger des boussoles, donc écrire de l'information en envoyant de la lumière. Et là, on peut voir qu'en changeant l'aimantation, on arrive à émettre de la lumière. Donc, on peut imaginer des systèmes où on va pouvoir communiquer, traiter l'information avec de la lumière seulement. Donc, la lumière, l'intérêt ici, c'est que, on va beaucoup plus vite, on va à la vitesse de la lumière,
et a priori on peut pas aller plus vite, on consomme beaucoup moins d'énergie et on va beaucoup plus vite. Voilà. Eh bien, c'était ma petite brève. J'espère qu'elle n'était pas trop longue. Et je vous remercie pour votre attention et puis les différentes institutions qui nous permettent de faire ce travail-là. Merci beaucoup.